Alors l'éco-cité, c'est avant tout une démarche urbaine, innovante, sur un périmètre de 5000 hectares qui comprend l'intégralité de la ville du port, la possession et puis aussi le centre-ville en fait, de Saint-Paul jusqu'au secteur de Savannah. L'éco-cité, c'est aussi un territoire projet. On a plus de 90 opérations à maîtrise d'ouvrage différentes, avec la nécessité de les coordonner et de faire en sorte que ces opérations puissent donc se dérouler sans effet de ciseaux, sans concurrence et bien entendu dans une démarche en fait innovante. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui cette démarche Créolab, l'appel à projet urbain innovant, s'inscrit donc dans les champs des possibles, donc l'innovation qui couvre un certain nombre de sujets. C'est des projets qui doivent se faire pour la population, mais aussi se construire avec la population ou avec des acteurs économiques. Donc l'ambition, bien entendu, l'écologique, c'est changer nos comportements, notre manière de faire, donc des process en termes de relations avec les habitants, donc la coopération territoriale, c'est un sujet qu'on va aborder. Parce qu'aujourd'hui, on a des projets avec des investisseurs qui construisent des bâtiments. On veut couper cet effet de silo et faire en sorte que les concepteurs, les réalisateurs, donc qui sont en fait en bout de chantier, puissent coopérer aussi bien avec les porteurs de solutions, les fournisseurs de matériaux. On va regarder aussi, alors d'un point de vue environnemental, mais aussi en termes de conception architecturale. Pas oublier qu'on est dans un milieu singulier, donc en milieu tropical. Donc les bâtiments devront en fait avoir une originalité et puis s'insérer dans l'environnement. Donc l'ADN du territoire est très important. Quels sont les besoins, les services, comment faire au mieux pour que cette opération s'intègre au quartier et profite au plus grand nombre et notamment la population.